L'homélie de ce jour va être consacrée à la paix. Beaucoup de personnes cherchent à trouver la paix. C'est en fin de compte, je vais dire, un lieu commun. Toute personne veut être heureuse dans sa vie, veut être en paix, recherche une paix profonde, recherche une harmonie aussi. Mais si l'homme contemporain, bien souvent, recherche la paix à l'extérieur de lui, eh bien souvent, sa recherche va être vaine. Parce qu'il va se sentir écartelé entre un monde qu'il observe, où il y a beaucoup de conflits et où il a beaucoup de raisons de trouver des mécontentements, où il peut être en colère, où il peut avoir des revendications, où il peut être dans l'insatisfaction constante. Et donc, à ce moment-là, il s'éloigne de la paix. Et s'il croit que la paix, c'est une absence de guerre, eh bien souvent, sa recherche de la paix va être vaine. Non. Parce qu'en réalité, la paix est quelque chose qui se trouve à l'intérieur de soi. C'est soi-même, chacun d'entre nous, qui devons trouver la paix à l'intérieur de nous-mêmes, la faire grandir, la faire mûrir. Et c'est lorsque cette paix prend de l'importance dans sa vie, à partir de ce moment-là, on est en paix parce qu'on l'a fait grandir, parce qu'on l'a fait exister dans sa propre vie. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur, la paix, c'est à l'intérieur de nous que nous devons faire grandir la paix, que nous devons trouver la paix. Il peut être parfois nécessaire de guérir des blessures intérieures pour pouvoir trouver cette paix. Elle peut nécessiter de faire un travail de nettoyage, de purification de ces blessures. Mais la seule façon de trouver la paix, c'est de la faire grandir à l'intérieur de soi. Et lorsque on progresse sur ce chemin de trouver la paix, arrivé à un moment, on peut se rendre compte, on peut prendre conscience qu'en la réalité de la paix, c'est un ange. Alors, pour les personnes qui ne sont pas habituées à entendre parler des anges, eh bien, pour nous, nous écartons tout de suite toutes les petites images habituelles qui seraient un petit ange tout blanc avec des petites ailes. Non, les Esséniens s'écartent complètement de cette vision des anges. Les Esséniens ont une compréhension toute différente de ce qu'est un ange. Les anges, pour les Esséniens, ce sont des êtres qui existent dans l'invisible et qui sont porteurs de vertus. Comme, si je fais une petite parenthèse, dans le monde de la matière que nous connaissons, je vais parler de quelque chose qui est beaucoup plus pratique pour nous. Nous connaissons les lois de la physique, les lois des mathématiques, les lois de la gravitation universelle, par exemple. Et les scientifiques nous ont appris à connaître et à calculer, par exemple, les lois de la pesanteur, les lois de la gravitation. Et nous savons que les lois de la gravitation sont des lois universelles, intemporelles. Que l'homme soit sur Terre ou qu'il n'y soit pas, les forces de gravitation existent, les lois de la gravitation existent. Donc, les lois de la gravitation existent dans les mondes visibles. Eh bien, les Esséniens considèrent qu'il existe des lois pour les mondes visibles. Il existe des lois pour les mondes invisibles. Et comme les lois du monde visible sont intemporelles et immortelles, les lois du monde invisible sont également intemporelles et immortelles. Les lois de la paix, si je prends cet exemple qui est celui d'aujourd'hui, eh bien, ce sont des lois intemporelles et immortelles. Que l'homme soit là pour les percevoir, pour les faire grandir en lui, ou qu'il n'y soit pas, ce sont des lois qui préexistent de façon intemporelle et qui existent dans des mondes supérieurs, des mondes invisibles. L'homme peut, dans sa démarche intérieure, chercher à accéder, à se mettre en lien avec ces lois
pour les incarner, pour les manifester dans sa vie, où il peut s'y refuser, il est libre. Mais s'il fait cette démarche de chercher à accéder à ces lois intemporelles et immortelles, il le peut. C'est une démarche volontaire de recherche personnelle. Et c'est ce que les Esséniens vous invitent à faire pour justement être dans cette démarche de pouvoir vous démontrer la réalité des choses intemporelles. Et donc, cet ange, l'ange de la paix, est un ange qui permet l'existence de la vertu, c'est la vertu en elle-même de la paix, qui existe de toute éternité, que l'homme soit là pour le percevoir ou que l'homme ne soit pas là. Mais il en est de même que ce soit pour la vertu de l'amour, de la sagesse, de la compassion, de la beauté, qui sont des lois intemporelles et immortelles, que l'homme y accède ou pas, elles préexistent de toute éternité, comme les lois de la physique dont j'ai parlé tout à l'heure. Il nous convient à nous, comme les scientifiques dans les lois de la matière ont cherché à connaître les lois, il est de notre responsabilité, si nous le voulons, de pouvoir accéder à ces lois qui sont des lois intemporelles. C'est un chemin qui est proposé. Et donc, lorsque l'on fait ce chemin, de percevoir l'ange de la paix, c'est effectivement une démarche très intime, une démarche très personnelle. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire pour les autres, c'est quelque chose que l'on peut faire pour soi. Et c'est une démarche de volonté impersonnelle qui fait que l'on cherche à rentrer en lien avec cet être qui est de toute éternité. C'est une démarche de pureté intérieure, c'est une discipline intérieure qui nous permet de nous mettre dans une position d'humilité où nous sommes comme une coupe qui permet de recevoir, de nous mettre en lien avec ce qui est plus grand que nous et qui existe de toute éternité. Lorsque l'on veut aller vers les mondes supérieurs pour toucher les choses qui sont plus grandes que nous, il faut être, le minimum, c'est d'être dans l'humilité et d'être vide à l'intérieur de soi. Si la coupe que l'on présente au monde supérieur est une coupe qui est pleine, pleine de toutes nos croyances, pleine de toutes nos préoccupations de la vie, pleine de tout ce que l'on est certain qui existe, si la coupe est pleine, elle ne peut pas être remplie et touchée par ce qui existe de toute éternité. Pour aller dans une démarche sincère de toucher quelque chose d'intemporel et d'immortel qui existe à l'intérieur de nous, il faut être avant tout vide. Il faut présenter une coupe vide où l'on accepte de recevoir ce qui existe de toute éternité, même si ce n'est pas ce à quoi on avait pensé au départ. Il faut être dans une démarche d'humilité pour pouvoir toucher l'ange de la paix. Et lorsque l'on a eu cette bénédiction d'être en lien avec l'ange de la paix, cela fait partie de tout un tas de techniques et d'outils qui sont donnés donc aux personnes esséniennes qui sont dans cette démarche. Et bien, à partir de ce moment-là, on est en lien et on est porteur de la paix. Et là, à partir de ce moment-là, on sait ce qu'est la paix. Et parce qu'on vit avec le contact, avec le lien, avec la paix véritable qui existe de toute éternité. Et à partir de ce moment-là, on peut l'offrir autour de nous. Voilà la démarche qui nous permet de nous démontrer l'existence des choses et d'être dans cette humilité qui nous permet d'être en lien avec les mondes supérieurs pour les manifester dans notre vie et les partager autour de nous. Ça ne se fait bien entendu jamais dans l'orgueil, ni dans la vanité, mais dans l'humilité, où l'on se reconnaît à la place qui est la nôtre, en haut de la pyramide de l'évolution terrestre, du monde de la matière, et en lien avec ce qui est plus grand que nous. Je vous propose de méditer quelques instants sur ces paroles.